Beshem Hashem Naaseh Velatzliach. On est veille de Shabbat, Parashat, Chukat. Baruch Hashem 5784. On va commencer le début de la paracha. Il parle de Para Adouma. Vedaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor. Hashem, il parle à Moshe et à Aaron en disant Zot Chukat Torah. Voici le Chok de la Torah. Asher tiva Hashem el Moshe lemor. Daber el Beni Israël. Parle au Beni Israël. Veikro elecha, ils vont prendre Para Adouma, une vache rousse. Temima, entièrement rousse. Asher en Bahmoum, qui n'a pas de défaut. Asher lo ala aleaol, qui n'a pas porté sur elle un poids. Untatem ota, vous allez la donner elle Elazar à Cohen, Elazar le Cohen, veotzi ota el michutz la machane, veshachat ota lefanav. Qui peut me dire ça veut dire quoi chok? Rabotai, ça veut dire quoi un chok? Quelle est l'explication d'un chok, Aaron? C'est une loi, on n'a pas l'explication. Il a fait chok, c'est la shon huka hakakti. C'est quelque chose que Dieu a gravé. Gezera gazarti, un décret qu'il a décrété. Tu n'as pas le droit de même pas y réfléchir. J'ai décrété un point, c'est tout. Il y a un Rashi extraordinaire, il me semble que c'est un Midrash. Le Satan et les nations. Regardez ce qu'il dit Rashi. Le Satan et les nations, ils font souffrir le peuple juif avec la vache rousse. Incroyable. Je vous lis le Rashi. Les filles chez Satan, ve'umotaolam, parce que le Satan et les nations, Monim et Israël, ils font souffrir le peuple juif. L'Omar pour dire Maha mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah? Ou Mata'am yeshba. C'est quoi la raison dans laquelle il y a cette mitzvah? Les fichar katav bahuka. On a écrit dans cette mitzvah un chok pour dire attention, n'écoutez personne. Je vous ai décrété de faire cette mitzvah, c'est un chok, faites attention. Les goïms, ils veulent vous attaquer. Les nations, ils veulent vous attaquer sur la vache rousse. Ne les écoutez pas. Psh, il a fait méhot. Combien raboté il y a de choukim dans la Torah? Combien il y a de choukim encore? Chaknes. Oh, il a fait Shahatnez, très bien. Vas-y, donne-moi encore. Shiloh Haken aussi, non? Très bien, bravo. On peut dire aussi. Il y a encore manger du cochon. Manger du cochon, c'est quoi? C'est un roc. Shahatnez, c'est un roc. Le lait, la viande. Le lait, la viande, bravo, très bien. Enlever la yébama quand elle enlève la chaussure. Et le beau-frère, toute cette histoire, c'est un roc. Le Metzora, Rabotaï, le lépreux, qu'on lui fait la shrita d'un oiseau, et après, comme ça, on le purifie, c'est un roc. Saïr Amishtaléah, quand on envoie le bouc, la Azazel, le jour de Kippour, c'est un roc. Alors, je suis désolé. Mais Hila, pourquoi les goïms, ils nous embêtent que sur Para Adouma? Oui, Pourquoi? parce que C'est le seul où ils ont un impact. C'est le seul qui peut avoir un impact. Mais Ils attends, peuvent nous vendre une vache rousse, le reste, ils peuvent non, rien faire. parce que Paradouma, c'est l'inverse. Les faits, c'est l'inverse. Mais Avec Hila, du pur, Maurice, avec du pur, on fait un pur, avec de l'impur, on fait du pur. d'accord, mais il y en a beaucoup comme ça aussi. Dans le corps même, cette mitzvah, c'est l'inverse. Il y C'est en a ça qui est beaucoup comme étonnant. ça. Il y en a beaucoup comme ça aussi. Ou là, c'est pour nous rappeler la faute du veau d'or. Alors pourquoi? Ah, ils veulent nous rappeler la faute du veau d'or, les goïms. Rappelez-vous que vous avez fait ça. Aaron, il dit peut-être qu'ils vont nous vendre une vache. Vous connaissez l'histoire du goy qui a voulu vendre une vache rousse? Magnifique. Il a parlé à son père. Non, pas celle-là. Celle-là, c'est Vadaï que tu la connais, Maurice, depuis le GAN. Celle-là, on va en parler peut-être à la suite. Vous connaissez l'histoire du goy qui a voulu vendre une vache rousse? C'est une belle réponse que tu donnes, Aaron. Très belle réponse. Peut-être que dans ça, donc d'abord, ce qu'il dit Maurice, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y en a aussi des mitzvot contraires, mais celle-là, elle a un effet inverse, qu'elle purifie ceux qui s'occupent. Non, elle purifie la personne, mais ceux qui s'occupent d'elle, ils deviennent tmeim. Mais psikta rabati. Je vous lis l'histoire à Botaï, c'est un vrai régal. Un vrai régal. Greg, écoute bien ça. Mais sous par Maasé, il y a une histoire incroyable. Pélé. Maasé ou Shenitztachu Israël et Paradouma. Le peuple juif a eu besoin d'une vache rousse. Il y en a 2 ou 3 à Élie, à côté de chez toi, Hervé. Ils ont 2 ou 3 vaches rousses, ou en tout cas, ils ressemblent beaucoup à des vaches rousses. Oui, bravo Sarah, très bien.
Il y a des vaches rousses à Mishkan Shilo, l'endroit de Mishkan Shilo là-bas. Ils ont 3 vaches rousses qui ressemblent énormément à des vaches rousses en tout cas. Il y a écrit le peuple juif a eu besoin d'une vache rousse. Velo hayam aussi, ils ne trouvaient pas de vache rousse. Et ils ont trouvé chez un goy. Alors ils sont partis chez ce non-juif et ils lui ont dit vends-nous ta vache rousse. Amar lahem, il leur a dit nous lidamea vetluota. Payez-moi la vache rousse et je vous la donne. Et kamaem damea, combien elle coûte? Shlosha zeuvim ou arba zeuvim? 3 ou 4? Amrolo, ils lui ont dit ve'anu notnim. On te donne. Pas de problème. 3, 4, Chachamim dit c'est le temps qu'ils vont chercher les Chachamim l'argent. Le goy, il a senti qu'ils ont besoin de cette vache rousse. Il a dit non, je ne veux plus vous la vendre. C'est fini, 3 ou 4, ça ne suffit pas. Ils ont dit, Chachamim, on te rajoute. Combien tu rajoutes? 5. 5, d'accord. Non, je ne veux plus 5. 10. Ok. Non, je ne veux plus 10. Plus 20. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à 100. Les Yeshme Rabotenu Omrim, ils sont arrivés à 1000 Rabotai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or. Tu écoutes, Boris? Ah ouais. 1000 pièces d'or pour une vache rousse. Chez Kibel 300 fois plus que le prix du départ. Quand il a reçu sur lui, à 1000, il allait la vendre. Alors il se dit, bon, on va chercher les 1000 zouz. Ma'asa auto rachat. Qu'est-ce qu'il a fait ce rachat? Il a parti chez son ami, non juif aussi. Il a dit, regarde comment je vais me moquer des juifs. Kula kloum em mevakshim ota venotnim Nicolas damim. Parce qu'elle n'a pas eu de joug sur elle, parce qu'on vient de lire Asherlo ala aleaol. Areni notel et aol venotno alea. Je vais mettre quelque chose sur elle, voilà. Je vais mettre quelque chose sur elle, et elle sera psoula, et personne ne va le savoir. Et comme ça, je vais bien les arnaquer. Le lendemain, ils viennent acheter la vache rousse. Il a laissé le joug toute la nuit. Le matin, il se lève au net, le goy, il enlève vite le joug sur la vache. Ils viennent, ils disent, pas de problème, on te donne. Mais attends, d'abord, on l'a vérifié. C'est quoi les 2 simanim de la vache rousse? C'est quoi, Rabotaï, les 2? Les poils, non? 2 poils, elle a Hazak. 2 poils. 2 poils, il faut qu'ils soient pas. Il faut qu'ils soient dressés. Et le deuxième siman, c'est quoi? C'est quoi le La deuxième couleur, siman? du coup, là, que tous les poils ils Non, sont mais ça, rouges. c'est Hein. Vadaï. Mais ça, ils Elle ont n'a dû jamais le voir. porté de joug. Oui, mais d'où je sais, ça, Rabbi Eliaou? C'est D'où je les sais? poils. On m'a dit les poils Oui, les droits. poils, mais il y a un deuxième siman. Je t'ai c'est Harod Zekoufotem. Dès que tu mets un joug, Hazak, il se courbe. Et autre siman, Sarah Bravo. Deuxième siman, Rabotai. Si elle a porté un joug, ses yeux ne sont pas dirigés les deux. Quand elle voit quelque chose, ses yeux ils bougent. Allah aleaol ainea surot vehi mithalefet poselet. Je ne sais pas comment on dit poselet, comme si elle louchait un peu. Chez enshte aenaim mistaklim beshavé. Les yeux ils ne voyaient pas en même temps. Psst. Quand ils sont venus prendre la vache, vechol oto azahav biyadam. Ils lui ont montré l'or. Miad nichnas ve'aviret aol minapara. Ils ont commencé à vérifier. Les Hachamim, ils ont vu les 2 poils courbés. Ils ont vu les 2 yeux qui bougent, qui ne sont pas fixés, ils ne sont pas droits. Amroulou, ils ont dit Tolet paratra, prends ta vache. Là. On n'a pas besoin. C'est Hok Beimecha, va rigoler avec ta mère, mais ne rigole pas avec nous. Hachamim, regarde comment il lui parle. Kevan Chira Otoracha, quand il a vu sur Racha ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est converti, non? Il a dit béni soient les Juifs. Ah ouais. Il a dit béni soient les Juifs que Dieu a créé et a choisi cette nation. Il est rentré dans sa maison, il s'est pendu, il s'est suicidé. Incroyable. Regardez, Rabotai, l'histoire. L'histoire Pele Plaot, Psiktar a bâti. Dans notre paracha de Hukat, Psika Yudalet. On dit Nirnas Toletor Beto, il est rentré dans sa maison, Vetala et Hevel,
il a mis une corde, ve'hanak et atzmo, il s'est étouffé. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on a des simanim clairs à Botaï sur cette paradouma. Maintenant, on revient à notre question. Les nations, ils veulent nous embêter avec paradouma. Les nations, ils veulent nous embêter avec paradouma. Pourquoi ils ne veulent pas nous embêter avec le charatnez? Pourquoi ils ne veulent pas nous embêter avec le lait avec le lait et la viande? Pourquoi ils ne veulent pas nous embêter avec plein d'autres mitzvot qui sont aussi un roc? Pourquoi Parce que Dafka l'enjeu, ce roc? parce que l'enjeu, il est important. C'est-à-dire, Oh, c'est une solution pour nous qui nous permet d'accéder à la purification, au Beth bien Amikdash, fait. etc. Alors tout ce que vous dites, c'est beau. C'est très beau. Ah oui. Sachez-le, Rabotaï, déjà, hein, il y a deux accusations qui ne s'arrêtent pas. C'est quoi les deux accusations, malheureusement, que jusqu'à aujourd'hui, on en souffre et on en paye les pots cassés? Qui peut me dire, Rabotaï, les deux accusations? Adam Arishon, non? Non. Non, Adam Non? Arishon, ça y est, c'est fini. Le Chet vaudor. Hegel? Le Chet vaudor, très Hegel? bien. Très bien. Et le deuxième, c'est quoi? Rabotaï, deuxième faute dans lequel on est en train de La vente de Yosef. Ashrecha. Écoutez bien ce qu'il dit, le Mesher Chorma, Rabotaï, une bombe. Toutes les fautes entre nous et Dieu puisent leur force de la faute du vaudor. Rav Rosenblum, il le ramène beaucoup de fois. On est aussi là dans un shiur à lui de Shnat Tafshin Ain Het. Et toutes les fautes, Greg, entre nous et les êtres humains, ils tirent leur force de quoi? De Mechirat Yosef. Vous savez, Rabotaï, dans 90 jours maintenant, 80, on est déjà moins de 90 jours, c'est Rosh Hashanah. On est déjà rentré dans Tammuz, Zmané Tchouva, Memash Peshim Obaïm. Et après, on va rentrer dans Kippour. Et à Kippour, on va dire plusieurs fois Kiata Salhan les Israël, tu pardonnes au peuple juif, ou Mohalan les, qui connaît la suite, Kiata Salhan les Israël, ou Mohalan, Maim Sher, Kiata Salhan les Israël, Jérémie, ou Mohalan les Shifte Yeshurun. Salhan les Israël, tu pardonnes à Hegel. Ou Mohalan les Shifte Yeshurun, tu pardonnes à quoi? Tu pardonnes Rabotai à Shifte Yeshurun au Shvatim. La reine, il dit, la réponse du rabbin Hervé Belaïch, c'est la réponse qui est ramenée dans le Shiur. Chaque fois qu'on parle du veau d'or, les goïms, ils viennent, ils disent, pourquoi vous avez la vache rousse? Pourquoi on a la vache rousse? C'est un roc. Mais en fait, il y a une raison. La raison, c'est quoi? Rachid lui-même, il donne la raison. Rachid dit, c'est un roc. Et quelques Rachid après, il dit quoi? Il dit, j'ai trouvé dans Rabbi Moshe Adarshan que comme un enfant qui a sali le palais du roi, qu'est-ce que le roi il vient, il dit qu'elle vienne sa mère et qu'elle nettoie le palais. Ça veut dire qu'elle vienne sa mère et qu'elle nettoie le palais. Le veau d'or, on a fait le veau d'or. Hachem il a dit ben, qu'elle vienne la mère du veau. C'est qui la mère du veau? C'est La qui la vache. mère du... La vache. Qu'elle vienne la vache. Donc Greg, Rachid a donné une raison. Si Rachid a donné une raison, pourquoi il me dit que c'est un roc? La réponse elle est Faut magnifique. lui demander. La réponse elle est magnifique. Les goïms, ils veulent parler de la vache rousse. Parce qu'ils veulent nous dire, Hervé, pourquoi il y a la vache rousse? Comme ça, on va leur répondre pour nous pardonner la faute du veau d'or. Et quand on va parler de la faute du veau d'or, on va accuser le peuple juif. Et chaque fois, on va rappeler, ah, le Ham Israël, il a fait le veau d'or. Le Ham Israël, il a fait le veau d'or. Le Ham Israël, il a fait le veau d'or. Et quand Hachem dit c'est un roc, en fait, c'est quoi le cadeau qu'il nous donne quand il dit que c'est un roc? Vous n'avez plus besoin de rappeler votre faute. Comme ça, au moins, il n'y a plus d'accusateurs qui se réveillent contre vous. Je vous lis dans les mots Rabotai, c'est énorme. La reine du fait de rappeler ces deux fautes, mais horaire qui trouk bashamaim, ça réveille une accusation dans le ciel. Dafka, les nations, ils veulent toujours nous embêter. Les nations, ils veulent toujours la destruction du peuple juif, c'est un klal. Et ils disent Dafka sur Paradouma, parce que quand ils vont demander Paradouma, on va devoir répondre, c'est à cause du veau d'or. Et quand on va répondre, c'est à cause du veau d'or, eh bien, Rabotai, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter un accusateur sur le veau d'or devant Hachem. Omrim Rabotenu, ils disent nos sages, quand un homme s'occupe beaucoup des avérotes de son passé, il reste dans ses avérotes. Le Harizal, il dit, la avéra, tu dois faire tchouva jusqu'à qu'elle ne te revienne même pas à la tête. Parce que quand tu repenses tout le temps à ta faute, vous savez c'est quoi le résultat? C'est que tu es encore dans la faute. Et qu'est-ce qu'il dit le José de Lublin?
Je vous lis ce qu'il dit le José de Lublin. Chez Ben Adam mitvade à la vod mesouyam. C'est un chidouche atzum. Quand un homme il vient, il fait le vidouille, il se repentit sur une faute, ne rentre pas dans les détails des détails de la faute. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer dans les détails de la faute, ce que tu ne sais pas, c'est que tu vas rester dans la faute. Fais tchouva sur la faute, mais ne la rappelle pas trop. Ou modé vers Osev Yeroucham, oui, tu dis Hachem, j'ai fauté, je demande pardon. Mais ne rentre pas dans les détails des détails de la faute, ça va te rentrer dans un yéhous, dans un désespoir, et tu vas rentrer dans une accusation de Havera. C'est quoi le seul jour où on rentre dans les détails des détails de la faute? Kippour. Pourquoi Kippour, on peut, Merkila Aaron? S'il ne faut pas rentrer dans les détails, on ne devrait jamais rentrer. Qu'est-ce qu'il y a à Kippour qu'on peut se permettre de détailler nos fautes? Il n'y a pas d'ange accusateur, non, Il n'y a pas Kippour? Il n'y d'accusateur. a pas de Satan, il n'y a pas de Satan, Ashrechem, et les goïms, ils veulent nous faire ça toute l'année. Ils veulent que toute l'année, on parle de nos fautes, de Chet Ha'egel. Comme ça, au moins, ils rappellent et ils accusent l'Arm Israël. Odou Hashem Kitov, qu'il est Olam Hasdo Rabotai, on peut avancer. Merci Hachem. Donc ça veut dire que, en fait, tout le but des nations, c'est de venir et de rappeler Chet Ha'egel, de rappeler Chet Ha'egel. Et quand il rappelle Chet Ha'egel, il monte un accusateur. Et Akadosh Baruch Hu, Berov Rahama, il dit Chouka Chakakti, Gezera Gazarti, c'est un chok. N'en parle pas, s'il te plaît. N'en parle pas. Il a fait mieux. Maintenant, je vous pose une question, Rabotai, celui qui trouve, il mérite un cadeau. Grâce à qui on a Paradouma? Grâce à qui on a la vache rousse? Qui peut me donner? Maurice, Tzemar, Rabotai, tout le monde doit participer aujourd'hui. Grâce à qui on a Para Adouma? Moshe Aaron, Non. À qui Hachem il a offert Para Adouma? À qui Hachem il a dit grâce à toi, je vais donner à tes enfants Para Adouma? Jérémie, C'était quand la première Paradouma? C'était à quelle période? la première Para Adouma s'est passée le lendemain de l'inauguration du Mishkan, le 2 Nissan. Le 2 Nissan de l'inauguration du Mishkan qui s'est passé le 1er Nissan. C'est la première Para Adouma qu'il y a eu, le jour du Nassi. Bayom Hasheni, ils écrivent qui? Le jour de qui? Netanel Ben Souar, Nessi Issachar. Ce jour-là, c'est la première Para Adouma. Mais bien avant, Hachem, il a dit à quelqu'un qui va nous donner Para Adouma grâce à une phrase qu'il a dit. J'aimerais bien savoir qui suit Rabotai, qui est là avec moi? Yaakov. Non. C'est trop silencieux. On réfléchit. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Moshe, Tzemach, Pinhas, non. Pinhas n'est pas encore là et on l'a déjà Para Adouma depuis un moment. Je vous laisse réfléchir. Philippe, Abraham. pourquoi Abraham? Quel rapport? Fini la réponse. Oui, c'est Abraham, bravo Hervé. Mais pourquoi Abraham Avinu? Bisroutma, quel rapport Abraham Avinu avec la vache rousse? Avec le bâcard qu'il a couru derrière. Non, c'est pas une vache. Alors je vais vous donner la réponse. Bisrar, écrivez-le, Rabotai, c'est trop beau. Par le mérite chez Amar Avraham Avinu. Par le mérite qu'Avraham Avinu a dit. Ve'anochi afar va efer. Je suis poussière et terre. Zachou banav, ils ont mérité ses enfants l'ishte mitzvot. Et faire para ve'afar sota. Oh là là. Parfait. Où c'est que c'est marqué ça? C'est la quoi la source? Alors mon cher ami, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Ça Et ça m'étonne que tu jaillis pas en me le disant. Ma Seret Sota, page 17a. Oh, Razak. Tu vois la Chazara, tu as Sota à la maison? Tu es à la maison? Non, non, je suis pas à la maison. Tu es au bureau? Ouais. Alors va vite, s'il te plaît, cours dans le bureau de Yoni, sors le chasse. Sors ma Seret Sota. Maurice, Yudzaïn Amoudalef. Mets du fluo. Bisrou, Bisrar, chez Amar, regardez, je le répète. Par le mérite qu'Avraham Avinu, il a dit, je suis poussière et terre. Hachem, il nous a donné 2 mitzvot. C'est quoi les 2 mitzvot? Poussière et terre. Poussière, c'est quoi? Enfin, pas poussière. Afar, oui. Afar, c'est de la terre. De la terre, c'est quoi? De la terre de la sota.
Va faire, c'est quoi faire? De la cendre de Paradouma. Le lien entre Sota et Avram, il est clair. Pourquoi le lien entre Sota et Avram, il est clair? Est-ce qu'on avait dit que David, c'était moins, puisqu'il a dit je suis rien? Oui, bravo, ça on l'a dit. Nachman? Non, Moshe, c'est le plus moins, le moins. Parce qu'il Le a dit moins, les Razak. Nahuma. Qu'est-ce qu'on Razak. veut? Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est adressé au Ham Israël. Avram, il a dit Ouais. ça à Kadosh Baruch Hu. Mais Razak. le lien entre Sota et Moshe, Avram, on le connaît. D'abord, quel rapport la terre, la Sota, Rabotaï, pour préciser que dans l'eau où la Sota, elle buvait, on mettait de la terre. Et lorsqu'on mettait de la terre, eh ben, elle buvait de l'eau mélangée avec de la terre. Et bien sûr de l'encre, des versets de Sota effacés. Donc Afar va Efer. Afar, c'est Afar Sota. Efer, c'est Efer Para. C'est quoi le lien entre Avram Avinu et la Sota, Rabotaï? C'est quoi le lien entre Avram Avinu et la Sota? C'est que la première Sota, c'est qui la première Sota? Sarah. C'est Sarah, bravo. Quand Sarah, elle s'est enfermée avec Avimelech, Oui, Avram Avinu, il lui a donné de l'eau, de l'eau de Sota. Donc c'est clair qu'Avram Avinu, c'est lui le premier qui a fait la femme Sota. Et c'est pour cela qu'une Sota qui n'a pas fauté, on dit elle est Kshera. Kshera, ça fait Kesara. Elle est comme Sarah. Ça veut dire que c'est elle la première Sota. Ça, d'accord. Maintenant, ce qu'il faut trouver aujourd'hui, C'est étonnant quand même. C'est étonnant parce qu'on dit que pour faire la sota, il faut que le mari, lui, il est mis en garde de ne pas s'isoler. Alors que là, c'est lui qui lui a dit va avec. Chut, il a Bon. fait, mais en fait, c'est une Sota avant Matan Torah. Mais Ah, Hila Maurice, tu vois, c'est une Sota spéciale. Razak. Et tu sais, Ok. c'est ça ce que les gens ils disaient. Les gens ils disaient quoi? Ils disaient ah, de Avimelech, elle est tombée enceinte Sarah. Tu Ouais. vois? C'est quoi de Avimelech? Pas de Avimelech. Du fait qu'elle est restée avec Avimelech, donc elle est devenue Sota. Donc elle a bu l'eau de la Oh, Sota et même Avraham il a Avinu, il fait. savait Il a qu'elle fait, n'avait mais pas fauté. Mais la Sota qui n'a pas fauté, elle tombe enceinte. il a fait. Donc maintenant, on va rentrer dans. Comme Hannah. Comme Hana, Ashrecha. Mais Hana, elle n'a pas bu. Elle, Kaniré, Sota, elle a bu. Et Sarah, elle a bu. Donc, Odou Lachem, Kitov, Kilolam, Hazo, on rentre dans le sujet. Il y a un lien entre Avram Avinu et la Paradouma. Il y a un lien entre Avram Avinu et la Sota. Avram Avinu et la Sota, Baruch Hashem, on l'a dit. Maintenant, il faut qu'on essaye de creuser. Mais si Ata d'Ishmaya, le lien avec Avram Avinu et la Sota. Si on a mérité, et la Paradouma. Si on a mérité la Paradouma grâce à qui? Grâce à Avram Avinu. C'est qu'il y a un lien entre Avram et la Paradouma. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, Bezrat Hashem, Belineder, comprendre ce lien. Hein. J'avance. Baal Tourim, il dit Ve'asaf, Ishtahor, et Efer Apara, Ve'iniya, מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למנידה, חטאתי. Il a ramassé un homme pur, la sonde de la para, et il a mis en dehors du Mahane, dans un endroit pur. Et c'était pour les Hadad Ben Israël et Mishmeret, une garde de l'eau de Nida Hatati. Ve'asaf, il dit le Baal HaTurim, il y en a 3 dans tout le Tanakh. Un Ve'asaf Ishtahor, un Ve'asaf Ametzora, et un Ve'asaf Nitre Israël. Tout le peuple juif vont se rassembler en Israël. La grande Alia. On en parle beaucoup maintenant de l'Alia de la Géoula. Donc, Metzora, c'est comparé aux morts. Et de même que Efer Apara Metaheret, il dit le Baal HaTurim, écoutez bien, de même que la cendre de la para, elle purifie, car Tfilat Tzadikim Gamken Metaheret. Ainsi, la Tfila des Tzadikim, elle purifie. Ça veut dire que la Tfila du Tzadik, elle a la même force que quoi? Que la cendre de para Adouma. Et Ve'asaf Nitre Israël, les Hatid Lavo. Ve'asaf et Ametzora, dirtiv, Az idalek el apesah. Dechen lo itztachou le efer para. On n'aura plus besoin de cendre de para Adouma après Triat Ametim, parce que Bila Amavet la Netzar. Rashi vient, il dit, ce que Rabbi Moshe Adarsan il a dit. Para Adouma Temima, pourquoi elle doit être rouge? Parce que même si on a fauté et on a augmenté nos fautes, rouge Rabotai, rouge de Averot, eh bien, on est pardonné par la para Adouma. Temima, comme le Ham Israël, qui était au début de Tamim sans faute, mais il s'est sali de faute. L'O'ala Aléaol, elle n'a pas monté de joug, de même que eux, ils ont enlevé le joug de Dieu quand ils ont fait le veau d'or. Alors on prend une vache qui n'a pas eu le joug sur elle. Elle est la Hazar à Cohen. Pourquoi elle est la Hazar à Cohen? Puisque c'est qui a fait le veau d'or?
C'est qui a fait Vodor à Botaï? Aaron. Aaron. Donc Aaron, il peut faire la paradouma? Non. Pourquoi il ne peut pas faire la paradouma, Hervé? Parce qu'un Parce que accusateur ne devient pas un avocat. Donc, comme lui, il Aaron. était l'accusateur, il était le Heta Egel, Kaviachol, il ne peut pas faire. Donc, il faut. Et la Hazar, Vesara fait para, il faut brûler la vache rousse. Pourquoi brûler la vache rousse? Parce qu'on a brûlé le veau d'or. Eitz Eres, Ve'ezov. Pourquoi le lysope et le cèdre? Les Shnitolat, pourquoi ces trois sortes-là? Parce que Raboté, il y a 3000 personnes, comme les 3000 personnes qui sont mortes dans le veau d'or. Et le cèdre, c'est l'arbre le plus élevé de tous les arbres. Et le lysope, Ezov, c'est le plus bas de tous les arbres. Et Siman, que le plus grand, le plus élevé, qui s'est enorgueilli de ses fautes. Et il a fauté, il va descendre, il va se rabaisser comme le lysope. Et par ça, il va être mitkaper. Conclusion, Rabotai. Conclusion claire et nette. Para Adouma, c'est Heda Hegel. Vache rousse, ça vient pardonner la faute du veau d'or. Magnifique. Magnifique, Rabotaï. La vache rousse, ça vient pardonner la faute du veau d'or. On a dit la première vache rousse, elle a été approchée quand? Hervé, qu'est-ce qu'on a dit? Le deuxième jour Le 2 Nissan. Très bien. Le jour de quel korban? Qui a approché ce korban? Yikriv Netanel ben Souar. Nessi Isachar. Yikriv, normalement, ça s'écrit He, Kouf, Resh, Yud, Bet. Et là, dans la Torah, c'est He, Kouf, Resh, Vet. Pourquoi il y a 4 lettres au lieu de 5? Ils disent, nos sages, parce que la para Adouma, elle a besoin de 4 conditions. Adouma, Temima, sans moum et sans avoir porté de joug. Et il dit, ce jour où il a approché Netanel ben Souar, Amar Rabbi Pinhas, il a dit Rabbi Pinhas, Ben Yair, le beau-père de Rabbi Meir Balanes, là, Maïkriv sans le Yud. Parce que Para Adouma qu'ils ont fait le même jour. Para Adouma qu'ils ont fait le même jour. C'est, on a composé un mot, Yikriv vient composer le mot de 4 lettres, comme la vache qui a besoin de 4 conditions. Maintenant, le veau d'or, il s'est passé à quelle date? Quelle date il s'est passé le veau d'or? C'était pas Tisha B'Av? Non. Non, le veau d'or. Pas Tisha B'Av, le veau d'or. À quelle date il y a eu le veau d'or? Quand Moshe il est redescendu. Donc, quelle date c'était? Le? C'est Kippour, non? Non, le veau d'or. Quand il est remonté. Ouais. Bah alors, c'est quelle date qu'il est descendu? C'est quelle date où il est descendu, où il a vu le veau d'or? Et il a cassé les louchotes. Le 17 Tammuz, non? Il a fait du 17 Tammuz au 2 Nissan. Il y a combien de jours? Allez, Bechavod, calculez. 13, 15. 17 Tammuz à la fin de Tammuz. Après le mois de Av. Après le mois de Elul. Après le mois de Tishri. Après le mois de Heshvan. Après le mois de Kislev. Après le mois de Tevet. Shvat. Adar, 2 Nissan. Vous savez combien de jours? Il y a 285 jours. 285, c'est la gematria de quoi? Para. Para. Je ne sais pas si vous avez pris conscience du chidouche. Ça veut dire du 17 Tammuz à la première vache rousse, il y a 285 jours comme la valeur numérique de la vache. Vous avez entendu, Rabotaï? Est-ce que vous êtes là? Tout à fait. C'est magnifique. Odul Hashem Kitov. Maintenant, Para Adouma, c'est un roc. Comme on a dit. Et sur le roc, les nations, ils essayent de nous embêter. Mais maintenant, le Shabbat aussi. Le Shabbat, on l'a reçu à Mara. Et Rachid dit que Para Adouma aussi, on l'a reçu à Mara avant le don de avant le don de la Torah. Très bien. Maintenant, on a reçu 2 fois. 2 fois, on a été ordonné du Shabbat dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements de quoi? De Yitro. Et dans les 10 commandements de Vaetranan. Et Chazal, ils nous disent, Hachem, il veut que tu gardes le Shabbat comme ce qu'il t'a ordonné à Mara. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où il t'a ordonné du Shabbat sans te donner de raison.
Yesod Rachov. Dans les premiers commandements de Parashat Yitro, Hachem il t'a dit garde le Shabbat. Pourquoi? Parce que repose-toi Shabbat, parce que moi aussi je me suis reposé le jour du Shabbat. Donc il t'a donné une raison. Hachem il s'est reposé le septième jour, donc toi aussi repose-toi le septième jour. Dans les Dibérot de Vaetranaan, c'est écrit quoi? Tu vas te reposer Shabbat, pourquoi? Parce que tu étais un Éved en Égypte. Donc là-bas, on t'a donné une raison. Par contre, Rabotai, dans Amara, quand ils se sont arrêtés là-bas à Amara, Hachem, il n'a pas donné de raison. Et c'est quoi le plus beau? C'est le juif qui fait sans raison. Alken sivecha Hachem Elokecha la'asot et ma Shabbat. Ve'ayame comme l'archov, j'aurais pu penser. Shetaam ma Shabbat ou biglal, ashvita babriya. J'aurais pu penser que je fais Shabbat parce que Dieu s'est reposé. Ou bien j'aurais pu penser parce qu'on était esclaves en Égypte. Mais pas du tout. Le Shabbat aussi est un roc. Ou bégé des rocs. Kemoshe Amar, Sham Samlo Choku Mishpat. Roc, c'est Shabbat. C'est impressionnant. On dit toujours le Shabbat, c'est une raison, Maurice. Il y a une raison, il faut se reposer comme Dieu s'il s'est reposé. Non. Hachem, il veut qu'on garde le Shabbat parce que c'est un roc, Nekuda. Point, c'est tout. Et pourquoi c'est le plus beau? Parce que si c'est pas un roc, Rabotaï, on va dire, moi, me reposer, c'est de regarder un film. Moi, me reposer, c'est d'aller à la mer. Alors, je vais prendre la voiture pour aller à la mer. Ça ne me fatigue pas d'aller en voiture. Surtout aujourd'hui, BNRA, ils vont sortir des voitures qui conduisent tout seuls. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Moi, mon plus grand repos, c'est de prendre cette voiture. Alors, ça va être une débandade. Chacun va faire son Shabbat, c'est une catastrophe. Non, monsieur, la Torah, c'est un roc. Zot Rukat Torah, le Shabbat aussi, c'est un roc. C'est pour cela que Hachem, il veut que tu viennes et que tu accomplis, c'est ça le Shabbat Yesod HaEmuna, que tu accomplis le Shabbat comme un roc. Comme ça, au moins, Rabotai, tu ne rentres pas dans ta tête le Inyan de venir et de dire, et il dit, Ber Moshe de Ojerov, Rav Rosenblum, il le ramène. Écoutez bien, toute la grandeur du peuple juif, c'est qu'on fait les rocs. Pourquoi? Parce que quand tu fais le roc, tu montres que même ce que tu as fait avec des raisons, mais tu n'avais pas la bonne kavana, Hachem, il te le compte. Parce que quand tu fais tout de la Torah, même ce que tu ne comprends pas, alors même ce que tu as mal fait, Hachem, il dit, mais comme il fait les roukim, alors c'est ça qui le sauve. Et il dit, c'est ce qu'il a dit David Ameler, les Maran lo Evosh. Comment il dit David Ameler? Yehi libi tamim be. C'est quoi la suite? Yehi libi tamim be hukecha les Maran lo Evosh. Grâce à ce que je vais être à fond dans tes roukim, grâce à ce que je vais être à fond dans le roc, eh ben, je ne vais pas avoir honte de tout ce que j'ai pas fait comme il faut. Klomar, be'abiti el kol mitzvotecha. Roé Ani, je vois chez l'Ozachit, il est kaima bishlemut. Je vois des fois, Sony, qu'il y a des choses que je ne fais pas comme il faut. Aval kevan, sheikonu derachai lishmo hukecha. Comme j'ai accompli tes chukim, alors les chukim, ils me sauvent tout ce que j'ai mal fait. Et c'est ça qui est magnifique. Tournus Tropus, il a demandé à Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il y a ce samedi-là? Pourquoi le samedi, vous êtes, les Juifs, vous êtes habillés mieux, vous mangez mieux? Pourquoi le samedi, il est plus grand que les autres jours? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Akiva? Rabbi Akiva lui dit, toi, Tournus Tropus, pourquoi toi, tu es plus important que tous les serviteurs de César? Donc quoi tu changes, toi, des autres? Qu'est-ce qu'il lui répond, Tournus Tropus? Ah, comme ça, César a décidé. César, il m'a placé au-dessus de tout le monde. Il lui a dit, bah, tu sais pourquoi le Shabbat, il est au-dessus de tout le monde? Parce que Dieu a décidé. Regardez l'Akbara, Sanhedrin Sameché. Sha'al Tournustropus Aracha et Sha'al Tournustropus et Rabbi Akiva. Amarlo Umayom Yomaim. Pourquoi ce jour il est mieux que les autres? Amarlo, il lui a dit Rabbi Akiva, Uma Gavra Begouvrin. Pourquoi toi tu es mieux que les autres? Pourquoi tu es au-dessus des autres? Qu'est-ce que tu as de différent? Amarlo a dit démarrer de sa vie. César a comme ça ordonné. Rabbi Akiva lui dit Shabbat Nami, démarrer de sa vie. Shabbat aussi, Dieu l'a mis au-dessus de tous les jours. Donc Rabotai, comme c'est magnifique, comme un roi, les Havdil, un roi de chair et de sang, il peut mettre une personne au-dessus de toutes les autres personnes, ainsi,
Ainsi, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a mis un jour au-dessus des autres. Et pourquoi? Pas parce qu'on était esclaves en Égypte. Pas que parce que Hachem il s'est reposé. Tout simplement, merci Hachem, parce que Hachem l'a décidé. Alors encore une ékouda. Merci Hachem. Maintenant voilà l'histoire à Botaï que tout le monde connaît. L'histoire que tout le monde connaît pour finir Bezrat Hachem Belineder ce chiour. Messirata Ishmaïa avec un pirouge qu'on n'a jamais dit jusqu'à maintenant. Oudou Hachem Kitov Kilolam Hasdo. D'abord, pourquoi l'Akbara elle dit pourquoi est-ce que le premier-né de l'âne, il est plus que tous les autres premiers-nés? Pourquoi le premier-né du cheval ou du chameau, on le rachète pas? Et pourquoi le premier-né de l'âne, il est au-dessus de tous les premiers-nés? Il a dit Xeratakatouvi. De un, c'est Xeratakatouv. De un, c'est Dieu qui a décrété. Et en plus, parce qu'ils nous ont aidés à sortir d'Égypte, chaque juif, il est sorti avec 90 ânes chargés d'or et d'argent. Mais ne dis pas que c'est que ça la raison. Ne dis pas que c'est que ça la raison. La vraie raison, c'est quoi? La vraie raison, c'est parce que Dieu t'a ordonné. On dit comment dans l'actorette? Si on met un peu de miel dans l'actorette, Aaron, c'est quoi la suite? Si on met un peu de miel dans la kétorette, qu'est-ce qui est écrit? En Adam, Un Adam Yachol, Par mode. la amod mipene reha. Ça veut dire quoi ça, Maurice? Traduis-nous. Si on met un peu de miel dans l'actorette. Un homme, il n'aurait pas pu tenir devant l'odeur que ça va Tenir. générer. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça veut dire que c'est impossible de mettre. On est d'accord? C'est impossible de mettre. Et après, on dit, Vela arevim ba des vaches. Mais pourquoi on ne met pas de Le miel. miel? Et on répond, Mipne chez Torah Amra. Parce que la Torah, elle a dit. Mais je ne comprends pas. Mais tu m'as dit que c'est impossible de mettre. Donc dis c'est impossible, parce que si on mettait un peu de miel, il y aurait eu tellement d'odeur qu'on n'aurait pas pu tenir. Alors pourquoi tu veux rajouter Vela arevim ba des vaches? on Ah, aura ouais. plus que c'est un roc. La réponse, elle est que même chose qui est impossible, ne dis pas que tu ne le fais pas parce que c'est impossible. Mon père, mon maître, il m'a dit parce que Mipne chez Torah Amra. Dis parce que la Torah, elle t'a dit. Donc même si l'âne, c'est vrai, qui nous a aidés à sortir d'Égypte, on a mis tout l'or et l'argent dessus. Aval Raboté, la raison, elle est Xeratakatouvi. Zotrukat Torah et pas Zotrukat Para. Comment il s'appelle ce goy dans l'histoire que tout le monde connaît depuis le Gan, qui n'a pas réveillé son père? Comment il s'appelle ce goy? Que beaucoup des lois de. Enfin, quand on a demandé à Rabbi Eliezer jusqu'à où va le respect des parents, il a dit allez-y sortir apprendre de ce nom juif. Comment il s'appelle? Dama Ben Netina, je reçois en écrit. Magnifique. Qu'est-ce qu'il vendait, Rabotai? Qu'est-ce qu'il vendait, ce monsieur? La pierre du Kohen Gadol. Des pierres précieuses. Ils sont venus, les Chachamim lui acheter. D'accord? Laquelle pierre il leur manquait? Celle de Benjamin, la dernière. Il est fait. Quelque chose. Non, il est faite. Yashpe. Je peux me. Yeshpe. Razak, Razak, Ashrecha. Très, très bien. Yashpe, il leur manquait cette pierre. Ok, magnifique. Donc il leur a dit quoi? Mehila, mon père, il dort. Voilà, il dort. Je suis en train de rechercher l'histoire dans le Yerushalmi. Très bien, mon père, il dort. Donc ils n'ont pas pu vendre les pierres précieuses. Ils sont partis acheter chez quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que Hachem leur a donné? Qu'est-ce que Hachem a donné à ce goy? Une vache rousse. vache rousse. Quand est-ce qu'elle est née, cette vache rousse? Le Talmud Babli dit elle est née un an après. Le Talmud Yerushalmi dit elle est née ce soir-là. Ce soir-là, Rabotai, le même soir où ils sont partis les Hakamim, miraculeusement elle est née. Il a fait Méod. On demande toutes les années la question, pourquoi est-ce que Hachem a choisi de lui payer avec une vache rousse? Parce qu'il a fait Il a Kibbout perdu. Avayim, Il a et que perdu. c'est l'inverse. Il a perdu la vente. Alors nous, on a dit oui, l'année dernière, on a dit c'est l'opposé qui Bouddhavaem et Para Adouma. Pourquoi tu l'as choisi? Eh bien, cette année, Aaron, on a un nouveau chidouche. Écoutez, vous allez être choqués. C'est écrit dans la Chassidoute, le Rav Friedman, il le ramène. Vous savez pourquoi, Rabotai? Il dit chidouché Harim aussi. Le Rav Bigour, quand ce goy, oui, il avait une bonne kavana, et alors, pourquoi Para Adouma? Tu as plein de façons de lui rendre son argent qu'il n'a pas gagné.
Quand Dama Ben Netina, il a fait Kiboud Avem de cette façon, il a réveillé un accusateur terrible sur le peuple juif. C'est incroyable. Pourquoi? Regardez combien il est prêt à mettre d'argent. Il est prêt à mettre d'argent pour son père. La seule façon de contrer cet accusateur, Kazakh. Ça a été repris parce que, sauf erreur de ma part, ce qu'il a dit quand ils sont revenus, il a dit la dernière fois, j'ai perdu très bien. de l'argent. Et le fait d'avoir dit ça, ça le remet un peu à zéro parce que. Et surtout quoi? Toi, le goy, tu es prêt à mettre autant d'argent pour une mitzvah logique? Eh bien, nous, on va faire la même chose dans une mitzvah qui est quoi? Qui n'est pas logique. Okay. Et au moment où les Hachamim, ils ont mis la valeur énorme pour la vache rousse, eh bien, ils ont fait taire l'accusateur qui disent regardez combien il fait beaucoup mieux que vous, Kiboud Avahem. Okay. Qu'est-ce que c'est beau. Béotacha, je vous le lis dans les mots Hervé, est-ce que tu as écrit sur Hidouche? Comment je te vois pas danser? Comment je te vois pas danser? Attends, je l'ai pas bien compris. Je l'ai pas Alors bien je compris. répète. Il dit Béotacha, Shekiem Dama Benitina Kiboud Avim Sirut Kolkar Gdola. Quand il a fait un Kiboud Avahem tellement grand, il était prêt à perdre autant d'argent et à condition de ne pas réveiller son père. C'est qui trouve Gadol Bachamim. Il y avait une grande accusation dans le ciel. Mais regardez, les Juifs, vous n'êtes pas capables de faire ça. Vous n'êtes pas capables de faire ça. Comment c'est possible? Un goy, on apprend de lui Kiboud Avahem, Rabotai, le plus grand Kiboud Avahem, jusqu'à que les Tanaïm, ils disent allez-y voir comment il fait. Tseour, ou Maasa, Ovet Kochavi, Merhad, sortez, ça veut dire sortez du Ham Israël, allez-y apprendre des goyim. La reine Sivev Akadosh Baruch Hu, Ilat Ailot Vesibat Asibot. Hachem, il a fait exprès de payer son salaire avec une vache rousse. Comme ça, les sages, ils viennent acheter la vache rousse à tout prix. Vous savez, d'après l'Yerushalmi, ils ont donné, d'après l'Yerushalmi, ils ont payé les Chachamim le prix, le poids de la vache en or. Le poids de la vache en or. Bechol Mechir Sheba Olam, Kemo Shamar Daman Ben Netina, Yodea Ani Bachem, je sais que vous, je peux vous demander tout l'or du monde, vous allez me le donner. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les Chachamim merveilleux sont prêts à mettre autant d'argent pour une mitzvah pas logique, ils enlèvent l'accusateur que ce goy a fait tout ça pour une mitzvah logique. Donc ça revient à ce qu'on a dit au début du shiur. Les goyim, ils veulent réveiller l'accusateur. Ah, c'est quoi Paradouma? C'est quoi Paradouma? C'est Cheta Hegel. Ils veulent que réveiller l'accusateur quand on a fait la faute du veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo, il dit que la vache rousse, elle va enlever l'accusateur. Iratson Rabotai Be'ezrat Hashem Yitbarach. Qu'Hachem, il enlève toutes les accusations du Ham Israël. De même que la vache rousse, elle a enlevé le kitroug. Elle enlève aujourd'hui le Bezrat Hashem Belin, même si on n'a pas vu pourquoi Avram Avinu il est lié avec la Paradouma. Peut-être Bezrat Hashem Belin dans l'année prochaine. Shabbat Shalom ou Mevorach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.